tenais également à remercier tous les intervenants, experts des différents horizons, qui ont accepté d'être avec nous, mais aussi vous remercier tous pour l'intérêt que vous portez sur cette matière. J'ose croire que ces 2 jours d'activité nous permettra de placer la barre là où elle devait être pour qu'ensemble nous puissions concurrencer sur ce terrain d'opportunité. C'est sous cette note que je vous souhaite un futur atelier de formation et je vous remercie. Dans le marché du crédit carbone, la RDC représente un enjeu mondial majeur. Le pays abrite une grande partie du bassin du Congo qui contient environ 8% du carbone forestier mondial. Cependant, le développement de ces marchés en RDC fait face à des opportunités économiques considérables, mais aussi à des défis sociaux et environnementaux importants. C'est dans ces contextes que le cabinet LM Conseil Law Firm a pris l'initiative d'outiller les acteurs sectoriels pour capitaliser ces acquis et devenir les pionniers de cette économie verte. En organisant cette formation, la première idée, c'est d'abord de partager l'information auprès des acteurs. Nous avons compris que beaucoup voulaient comprendre c'est quoi le crédit carbone, comment est-ce qu'ils pouvaient se positionner, comment est-ce qu'ils pouvaient conseiller les entreprises, comment est-ce qu'ils pouvaient travailler sur ces questions. Et nous avons compris pendant ces 2 jours de formation que les participants ont effectivement trouvé un écho favorable à ces formations. Et pour nous, c'est un motif de fierté parce que notre travail, ce n'est pas seulement de conseiller, ce n'est pas seulement d'accompagner les entreprises, les personnes physiques ou morales, les communautés locales sur toutes ces questions, mais notre travail, c'est aussi d'apporter l'information environnementale auprès du public. Et donc, pendant ces 2 jours, les participants à la formation ont appris, ont compris et ont assimilé les notions de base sur les crédits carbone. Ils ont compris quand est-ce qu'il faut investir, quels sont les risques et quels sont les avantages. La formation a réuni des cadres de l'administration publique et des établissements publics, des magistrats, avocats, personnel judiciaire, professeurs, chefs des travaux et assistants d'université. Durant 2 jours, les travaux ont abordé les notions clés, le marché, les cadres institutionnels, les rôles de banque, ainsi que les questions des propriétés et des contentieux liés au projet carbone. Nous avons organisé 2 jours de formation sur les crédits carbone, particulièrement sur les aspects juridiques, sur le marché carbone et sur la fiscalité carbone. C'est une formation destinée aux praticiens dans la globalité, c'est-à-dire aux avocats, aux magistrats, aux porteurs de projets carbone, aux enseignants d'université et à d'autres chercheurs. Et pendant les 2 jours d'activité, nous avions eu des échanges très constructifs avec les parties prenantes. Nous avons partagé des informations de base sur le crédit carbone, sur les principes. Les participants ont effectivement appris des notions sur le montage d'un crédit carbone et nous avons aussi discuté sur les aspects juridiques, notamment sur le droit de propriété des crédits carbone, sur la fiscalité et sur le contentieux en matière de crédit carbone. En tant que cabinet spécialisé, LM Conseil Law Firm a constaté un réel besoin d'information et de renforcement des compétences dans ces domaines encore peu maîtrisés en RDC. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons reçu des participants venus de partout, de Congo-Brazzaville, de Lubumbashi, de Congo central et même de l'Europe. Et notre sentiment, c'est qu'il y a eu vraiment une bonne assimilation de la matière. Nous avons discuté avec les parties prenantes et beaucoup ont eu effectivement des éléments pour renforcer leur stratégie dans le cadre de leur implication sur le marché carbone. Et dans la discussion, l'idée a même émergé de voir comment créer un noyau d'acteurs qui travaillent sur ces questions, qui devront accompagner à la fois le gouvernement, mais aussi les porteurs de projets, les investisseurs sur les crédits carbone. Par acteurs, nous ne voyons pas seulement les avocats, mais aussi d'autres praticiens, des magistrats. Vous voyez où on vient de créer un nouveau tribunal sur des questions financières et nous travaillons également pour qu'il y ait des juridictions spécialisées en matière de l'environnement et des avocats qui ont été ici et des magistrats ont pu assimiler des notions et ce sera des personnes assez importantes pour accompagner la République sur toutes ces questions.
À l'issue de ces 2 jours, des brevets de certification ont été remis aux participants après avoir acquis des notions de base sur les crédits carbone, notamment les opportunités d'investissement, les risques et les avantages. Ils sont partis avec une bonne appropriation des notions sur le montage des projets carbone, les enjeux juridiques, les droits des propriétés, la fiscalité et les contentieux. Les marchés carbone constituent plutôt une opportunité, notamment pour les communautés locales. Il est tout à fait important que ce marché soit bien encadré par des textes juridiques précis pour permettre à ce que les communautés locales puissent s'en saisir, un peu comme cela fut le cas pour ce qui est des clauses sociales des cahiers des charges. Mais pour le marché carbone, l'opportunité est beaucoup plus élevée dans la mesure où si les communautés sont bien organisées, bien structurées pour présenter leurs desiderata, pour soutenir leur cas, ce sera des belles opportunités qui permettront à ce que, pour une fois, qu'on ait des communautés qui saisissent cette opportunité comme étant une voie pour le développement local.